Si on est au café, je veux entendre faire du bruit. Et on fait du bruit. Et on bat les mains. Et on bat les mains. On accueille le commandant. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Bonjour à tout le monde. On va applaudir le maître des lieux, celui qui sait vous faire danser tout au long de la soirée. Il s'appelle DJ Abdel. Et bien sûr, l'école qui nous accueille, enfin, qui nous réserve cette chaleur, s'appelle ESCO IGS. Applaudissements encore. Voici l'entrée des chroniqueurs. Le tout premier que j'appelle ici s'appelle Hervé David. On l'a. Hervé. Voici Imhotep. Salif Akeman. Zinaba Rasmani est là. Hugues Fabrice est avec nous. Eh oui, c'est lui qui vient à un titre de général. C'est sûr, mais il faut bien les mots pour nous expliquer tout ça, parce que c'est une carrière quand même bien remplie, décryptée ici par le maître Big Ben. Applaudissements. Monsieur Big Ben, bienvenue au café, cher ami. Bonjour, mon commandant. Alors, on m'a dit que c'est quand même en pays bamiléké qu'on va chercher notre invité aujourd'hui. Absolutely. Alors, il viendra nous clarifier tout ça, mais dis-nous, quelle est sa carte de visite? Il est le 7e d'une fratrie de 12 enfants. À la fin de ses études secondaires à Yaoundé, il entre à l'École nationale supérieure des postes, d'où il ressort avec le diplôme de technicien supérieur des travaux de télécommunication. Mais les vicissitudes de la vie vont cependant l'orienter vers l'animation radio où il s'affirmera très vite comme l'une des voix les plus écoutées et les plus adulées de la bande FM, avec notamment le célèbre prime de la radio satellite FM baptisé Première Classe. C'est en 1990 qu'il va se découvrir une passion pour le rap et avec un de ses meilleurs amis, il va créer le groupe Ultimatum. C'est une formation qui fera long feu et il faudra attendre les années 2000 pour voir notre homme renouer avec le hip-hop. 2002, année charnière pour ce diplômé qui va découvrir à son corps défendant la corruption, le larbinisme, la gabégie, le trafic d'influence dans une société camerounaise en proie à un conflit intergénérationnel larvé. Dépité, il écrit la chanson intitulée « Ce pays tue les jeunes ». Succès immédiat. Il enchaîne avec «
ne me parlez plus de ce pays. Désormais, il fait peur. On le traite de fou. Mais tant pis pour ses détracteurs, car en attendant, c'est lui qui tient le haut du pavé auprès de cette jeunesse. Ses chansons sont de véritables hymnes, reprises en chœur par des centaines de millions de gens à travers le pays et même au-delà des frontières du Cameroun. Quand il rencontre un certain Danny Scorpio, c'est la totale. L'album Politiquement Instable est une véritable bombe. Le 26 janvier 2019, il est jeté en prison pour avoir osé dire non à la guerre qui sévit dans la partie francophone, la partie anglophone de son pays. Il en ressort le 5 octobre dernier seulement. Mesdames et messieurs, chers amis chroniqueurs, je vous demanderai de lui réserver un café brûlant, tout simplement. Car avec lui, c'est l'arbre sacré, le baobab africain, qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Messieurs, dames, calmez-vous. Voici le général Valsero. Valsero! Bienvenue au général Valsero, bienvenue. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Et pour installer notre invité, mademoiselle s'appelle Sawadogo Yasmine, c'est elle qui tient les jokers et c'est elle qui va lui expliquer les règles du jeu. Voici Yasmine Sawadogo. Bonjour Yasmine Sawadogo, bienvenue au Grand Café. Comment on vous présente? Bonjour, je réponds au nom de Sanogo Yasmine. Je suis étudiante en gestion des ressources humaines à l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion, ESCO-IGS. Alors, l'invité vous écoute. Bonjour, monsieur Général Valsero. Bonjour. Bienvenue au Grand Café. Nice. Le principe, il est simple. Vous aurez à faire face à plusieurs questions auxquelles on s'attend à ce que vous soyez non seulement franc avec nous, mais également avec vous-même. En cas de difficulté, vous pouvez faire appel à moi, je suis le joker. Vous avez droit à 1, 2 et même 3 jokers, et pas plus. Merci et bon café. Merci, mademoiselle Yasmine. Et je crois que tout est clairement bien exposé ici. Bonjour, bienvenue, général. Merci à vous. On est très heureux de vous recevoir ici. Moi À aussi. l'occasion de Ciné Droit Libre, nous vous avons formulé cette invitation et vous avez répondu oui, vous êtes venu. Alors, pour commencer, mes chroniqueurs sont installés. On va rentrer quand même dans la vie de ce garçon qui naît dans un grand pays comme le Cameroun et qui va faire ses études, qui va gravir les échelons et va faire ses diplômes et après va chercher de l'emploi. Le marché de l'emploi nous présente un tout autre visage. Vous allez passer par la case radio, vous allez animer sur les FM et là-bas, votre voix sera déjà reconnue. Vous vous faites votre place
dans ce paysage radiophonique et vous avez bonne réputation. Mais vient le moment où le hip-hop vous parle, le rap vous parle, le slam vous parle. Et vous commencez avec ce groupe appelé Ultimatum. Et là, vous commencez à déranger parce que quand on évoque tout simplement les titres de vos productions discographiques, vous commencez à faire peur. Vous êtes un peu l'infréquentable, l'homme qui ne fait pas bon devoir, et même les promoteurs de la scène, du spectacle, se méfient un peu de vous, comme si vous étiez un peu une sorte de peste. Mais on comprend. Dans votre discours, vous avez quelque chose de musclé et vous ne tournez pas et vous dites les choses comme vous le ressentez. Il y a même un manque de poésie, mais expressement fait pour que l'hypercute aille là où ça doit faire mal. C'est votre style et certains vous décrivent comme étant quelqu'un qui manque de méthode et vous adoptez la même posture. Vous êtes constant. Et c'est de tout ça que nous allons parler ici. Valsero l'artiste, Valsero le militant. Est-il incompris? Est-il compris? Ben, c'est au public d'en juger au regard des questions qui vous seront posées. Je voudrais pour commencer passer la parole à un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est votre compatriote, monsieur Hervé Onla. Mais mon compatriote aussi parce qu'il a cette double nationalité et vit au Burkina depuis un certain temps. Lui aime poser les questions directes. On va dire qu'en termes de style, vous pouvez partager quelque chose. Monsieur Hervé Onla est le premier à poser la question. Mayan, bonjour et bienvenue au Faso. Merci. Moi, je vais aller directement. Hein. Franchement, c'est vrai que tu viens à peine de sortir du Ngata. Chez nous, Ngata, ça veut dire en Kondengui, en prison, tu connais de quoi je parle. Concrètement, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? J'ai été arrêté et conduit en prison. Qui? Qu'est-ce que tu as fait? La police. Pour quel motif? Pour quel motif? Quand j'étais arrêté, j'avais pas de motif, mais en prison, on m'a expliqué que j'étais soupçonné, sinon coupable d'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, complicité, destruction des biens sociaux, bla. Bah, il y en avait 8, quoi. Je pose cette question parce qu'au Cameroun, on envoie tout le monde en prison. Tout le monde part en prison, les ministres, les footballeurs, les journalistes, tout le monde va en prison. Toi également, en tant que rappeur, tu t'es retrouvé en prison. Quel est le vrai problème dans ton pays? Ben, je crois que c'est un problème qui est très lié au pouvoir, à la démocratie et aux habitudes du président. Il aime le pouvoir, il n'aime pas beaucoup la démocratie et il adore rester président. Ce qui fait que parfois, si tu n'es pas d'accord avec lui, il a le pouvoir de te mettre en prison. Oui, mais ce qui m'étonne, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais ce qui m'étonne, on me le dit tout le temps ici, hein, que nous, les Camerounais, nous sommes beaucoup diplômés, nous sommes des gros parleurs. Le Moro est là-bas depuis 30 ans. Tu parles, tous les ministres sont venus, sont parlés, les grands journalistes font des grands débats dans des grandes émissions, mais depuis 35 ans, voire 36 ans, il n'est jamais parti. Est-ce à dire que vous parlez pour rien? Non, déjà, il faut savoir à qui on parle. Peut-être qu'à chaque fois, il y a quand même une action, une réaction. La politique éduque les masses. Le rôle de la gouvernance, c'est d'éduquer les populations. Si la gouvernance veut des populations éveillées, des populations qui participent, des populations intégrées, qui sont en projet, la gouvernance le démontre. Et lorsque la gouvernance veut une population corrompue, faible, voleuse, prédatrice, donc qui n'a rien à voir, aucun intérêt à voir installé un état de droit, la gouvernance fabrique aussi ces populations. Malheureusement, il y a un peu de trop de cette population au Cameroun, ce qui fait que les Camerounais n'ont peut-être pas la même vitesse de réveil que les autres pays d'Afrique, parce que je crois qu'on sort tous du même problème, de la même insomnie coloniale qui vient de cet impérialisme qu'on nous a imposé depuis des années et qui a fait quand même de nous des gens qui se contentons de petits. Mais est-ce qu'on ne vous paye pas à la limite pour venir même parler? Parce que la corruption, on en sait quelque chose au Cameroun. Il y a beaucoup qui parlent, alors que par-dessous ou en dessous, ils sont graissés. Est-ce que toi, tu ne fais pas partie?
Non, moi j'aimerais bien un peu qu'on me paye pour ça, hein. Mais malheureusement, on ne me paye pas pour ça. Tu vois, quand tu vas dans un débat télévisé avec un ministre et tout ça, tu te demandes pourquoi il est aussi agressif, pourquoi il est aussi méchant. Mais en fait, c'est parce que lui, on le paye pour venir là, pour venir défendre ce truc. Donc, il est comme un pitbull. Et toi, tu es juste là parce que, bon, on ne te paye même pas, tu vas peut-être rentrer à pied et tout ça, tu vois. Alors, derrière la question des RV1 là, est-ce que on n'est pas en train de parler d'une population camerounaise qui a un manque de courage? Tout à fait. Non, je pense qu'il y a quand même une grosse peur qui anime les populations camerounaises. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ben, déjà, la peur de la mort. Ça passe aussi par la peur de la prison, la peur des coups de pied. Mais il y a eu les mêmes combats un peu partout. Oui, mais je ne crois pas que c'est pour autant que ça n'existe pas toujours. Qu'est-ce qui fait la différence au Cameroun? Qu'est-ce qui fait qu'au Cameroun, on semble ne pas sentir ce courage-là? Et s'accommoder des 30 ans de pouvoir. 30 ans de pouvoir aujourd'hui. Mais c'est la violence. Le Cameroun a été beaucoup... En fait, le Cameroun est-il plus violent que d'autres pays qui ont connu ce type de régime? Assurément, assurément. C'est le côté répressif. Lorsque la violence est forte, les populations vivent dans la peur. Il y a aussi la famine. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on est concentré à pouvoir survivre, quand on est bloqué aux besoins fondamentaux qui sont le manger, on ne pense pas à la démocratie. Si on a encore faim... Parlant de... Les autres pays, au Burkina Faso en 2014, quand on faisait l'insurrection, tout le monde n'avait pas à manger. D'ailleurs, il y avait un rapport de l'Église catholique qui disait qu'une famille de 10 personnes avait 250 francs comme popote, par quel manger. Hein? 250 francs CFA. 250 francs CFA. Donc ça veut dire qu'on évoluait dans les mêmes conditions de misère généralisée, mais nous, on a buté Blaise dans sa belle famille, il est à Assini, il mange du garba là-bas. Est-ce que la réalité, c'est parce que vous refusez le manque de courage qu'il faut aux Camerounais? Mais Imhotep, je complète. Si on doit comparer le Cameroun au Burkina, il n'y a pas photo en termes de ressources. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc, relativement, c'est un pays qui est censé être relativement confortable par rapport au Burkina. Burkina qui est, voilà. Vous n'arrivez pas à booster Paul Biya. C'est bizarre quand même. Je crois encore qu'on est dans des schémas qui sont... Quand un schéma se répète, il faut se demander qui c'est qui tire les ficelles. Oui. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque chose qui se passe en Égypte, même format, en Libye, même format, en Tunisie, même format, Burkina, même format, Soudan dernièrement, même format, réveillez-vous la famille. Oui, mais c'est ce que tu tentes de faire au Cameroun. Je peux finir, c'est très important ce que je vais dire. Ça veut dire que ceux qui ont l'esprit un peu ouvert doivent se dire, soit on essaye, soit c'est un mécanisme piloté, ça veut dire qu'ils tirent les manettes derrière au fond, soit c'est la clé, mais après c'est sur le résultat. Moi je pense que ce qui se passe au Cameroun ne sera pas l'insurrection, pourrait être un processus, mais ne pourrait pas être une fin. Mais ça fait 36 ans que le mec est là quand même. Je suis d'accord. Le vôtre, il a fait 20 de beaucoup d'années. Comment c'est que tu sais à quel 27. moment il faut... Il a fait 27 et nous... Il a fait 27. Oui. Donc, c'est pas comme si c'était déjà beaucoup, 27, mon frère. En même temps, la critique qu'on peut faire des intellectuels camerounais, tu es peut-être une exception à la règle en tant que général de la rue et général de conscience. Engagé. Mais on a le plus souvent des Camerounais sur les médias internationaux, qui sont des grands critiques des dictateurs ailleurs, oui, mais qui sont souvent très policés quand il s'agit de Paul Biya. C'est quoi le fond du débat? Je dis absent même à la limite. Absent à la limite, auprès de Valsero, par exemple, pour mener le combat. C'est quoi le problème des intellectuels camerounais qui ne voient que la poutre dans les yeux des autres?
Non, je crois qu'il y a aussi un processus de zombification. Hein. Zombification de quoi? Alors, Qui les a zombifiés? alors, dans le lexique de Valsero, on a beaucoup entendu cette Voilà. expression, La zombification. C'est quoi? Et C'est les quoi? jeunes, hein, écoutez, on va en apprendre, hein, Ouais. la zombification. Non, 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 il s'agit de... C'est un processus qui est clair, c'est un processus qui fait que, bah voilà, vous soyez acteur de votre propre destruction. C'est-à-dire que vous soyez un acteur direct de la situation qui vous arrive. C'est un peu la manière de diriger de la plupart des présidents africains. C'est-à-dire, à un moment donné, vous avez des gens qui vivent dans un contexte de conservation de pouvoir, donc sont des acteurs de la conservation du pouvoir. C'est-à-dire les journalistes sont des journalistes de la conservation du pouvoir, donc ils n'avancent pas, c'est un tout petit peu, un peu comme les professeurs. Mais donc sur le général Valsero... sur ce point, j'ai un petit exemple que je voudrais prendre. On va voir si vous trouvez que c'est logique. Un monsieur comme Samuel Eto'o, quand on attend qu'il donne son comment on appelle, sa caution ou son soutien à Biya, Samuel Eto'o, il n'a pas faim, il a tout gagné. Est-ce que c'est un problème de misère? Là encore, c'est très stigmatisant parce que c'est un pays de bourgeois, le Cameroun. Ah. Les gens, c'est un pays de bourgeois. Donc, Biya gouverne bien alors? Quand je dis un pays de bourgeois, il faut encore toujours prendre ce que je dis au 2e ou au 3e degré, sinon ça va être compliqué pour qu'on reste connected, tu vois. Quand je dis que c'est un pays de bourgeois, c'est un pays que la nature a gâté. C'est-à-dire, vous pouvez verser de l'eau, des tomates pourries, ça pousse des tomates. Donc les gens n'ont pas faim. Donc, ce n'est pas vraiment un endroit c'est un endroit où le climat est magnifique, où le tourisme est magnifique, où tout est parfait pour pouvoir vivre. C'est-à-dire, ce n'est pas un endroit où on pourrait mourir de faim. Tout à fait. C'est pour ça que je l'appelle un pays de bourgeois. Donc, les gens sont tellement habitués à vivre comme ça au Cameroun qu'ils ne travaillent plus. Est-ce que la facilité... Il n'a pas répondu à la question. Oui. Une succession de questions, finalement, il faut... Ben oui, voilà. Dès que vous envoyez 50 et qu'on n'en finit pas avec une, on ne retrouve pas la deuxième. Bien sûr. Et donc, sur la question, pour être plus précis... Bah, tu vois, on était sur Samuel Eto'o, puis après, je suis parti ailleurs. On reste sur Samuel Eto'o. Quel est le rapport, ou du moins, quel est le regard de Valsero vis-à-vis de Samuel Eto'o? Si on suit la logique de Valsero, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, mais Samuel n'est pas en difficulté, mais il soutient Paul Biya. Mais vous savez que même le capitaine de l'équipe nationale du Faso supporte Kaboré. Hein? Pas évident. Bon, ça reste à voir. On n'a pas la preuve. Ça, non, on n'a pas la preuve. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a des gens qui prennent des positions personnelles, c'est leur droit. C'est-à-dire, Samuel, il est libre de supporter qui il veut. C'est ça aussi qui fait de lui un homme libre et tout. Et s'il supporte Paul Biya, c'est vraiment de son droit. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais je crois même pas que j'ai le droit de penser. Je ne crois pas avoir le droit de penser. Valsero, autour de ces intellectuels, de ces bourgeois dont tu parles, quelle est véritablement ta position? Qu'est-ce que toi tu vas apporter? Toi qui es rappeur, un simple rappeur, tu sors des télécoms, radio et qui se retrouve dans un boulot total, quelle est véritablement ta position en tant qu'artiste? Qu'est-ce que tu souhaites et comment est-ce que tu vas le faire? Tu sais, l'éducation, c'est la base de tout. Hein. Donc, je fais mon travail. J'essaye d'éduquer au maximum la jeunesse camerounaise, essayer de lui donner les clés pour qu'à un moment donné, elle puisse être autonome et qu'elle puisse décider par elle-même en mettant devant la table la réalité des faits. Parce qu'une population zombifiée finit rapidement par se contenter de très peu et à chaque fois, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir mieux. Et aujourd'hui, éduquer les populations africaines est très important parce que ce dont elles souffrent aujourd'hui, ce n'est pas du manque d'éducation, c'est de la mauvaise éducation. C'est-à-dire que le peuple camerounais a reçu une mauvaise éducation politique. On a eu des slogans chez nous du genre « l'école aux écoliers, la politique aux politiciens ». Il faut qu'on en renverse un peu le truc pour expliquer par exemple aux jeunes que vous avez droit à la politique. Vous n'avez pas à être tout le temps les jeunes qui collent des affiches sur les murs. Il faut que vous soyez les gens sur les affiches et qu'à un moment donné,
le Cameroun, l'Afrique ne sera jamais pensée jeune si elle n'est pas dirigée par les jeunes de son époque. Et qu'aujourd'hui, voilà, l'avenir est dans le développement, l'avenir est dans la technologie, pas dans le respect des traditions. Valsero a participé à tout simplement initier une campagne de sensibilisation pour dire aux jeunes Camerounais, allez voter. Oui, voilà. Alors, il y a eu plus de 3 millions qui ont adhéré. Ça a été un succès total. Alors, finalement, si vous pensez qu'il n'y a pas de démocratie, vous dénoncez aussi le mode électoral et la sincérité des élections. Mais si vous invitez les jeunes à aller voter, est-ce que là, vous n'êtes pas en contradiction avec ce que vous dénoncez? Non, je pense qu'il faut faire une différence entre le processus pédagogique, c'est-à-dire ce qui est normal, c'est d'avoir une culture électorale. D'accord. Ce qui est normal, c'est de participer, de s'engager. Ce qui est normal, c'est de donner son avis, donc d'être une voix au milieu de toutes ces voix-là. Et puis pas arriver, justement, qu'on décide de sanctionner un régime par la non-participation. Ce sera aussi parce qu'on connaît l'importance de la participation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vois pas vraiment... Encore faut-il que ces élections soient sincères. Oui, mais c'est ça. Parce que si vous contribuez à grossir les chiffres au niveau de la participation et que ces chiffres ne comptent pas pour de vrai, finalement vous êtes complice et vous êtes dans votre système de zombification. Non, mais je crois qu'il faut encore faire la différence entre le cas théorique, c'est-à-dire la connaissance, celle qui ne va jamais changer, c'est-à-dire à un moment ou à un autre, il y aura toujours la démocratie et le besoin d'avoir la culture électorale. D'accord. Donc déjà ça, c'est ce qu'il faut avoir à la base. Et si tu n'as pas de culture électorale et que tu ne peux donc pas comprendre l'importance de la sanction, la sanction du vote. C'est-à-dire, si je décide aujourd'hui de ne pas aller voter, ce n'est pas parce que je suis allé boire une bière, ce n'est pas parce qu'un copain m'a amené quelque part, c'est pas parce que... Non, parce que j'ai décidé que toi, tu n'auras pas mon vote, je veux faire bouger quelque chose. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne participe pas. Alors, parce qu'on est un produit... Si je peux chuter, si vous permettez... Oui. Il faut savoir que l'un des processus de zombification consiste à faire croire aux populations que le vote ne sert à rien. Que même si vous votez pendant 100 ans, ça ne va jamais nous faire bouger. Et ils vous le démontrent en bourrant les urnes, en trafiquant, en mettant sur pied justement cette machine qui vous démontre à chaque fois que vous allez que votre vote ne sert à rien. Mais c'est seulement parce que le vote est important. Oui. Si le vote n'était pas important, il ne vous démontrerait pas que ça ne sert à rien. Derrière justement ça, Valsero, je me souviens, c'est la Fondation Conseil Jeune que vous avez financé à travers, grâce au Canada, où vous avez fait des tournées dans les différentes provinces, vous avez fait 16 spectacles, et derrière, on a dit que vous aviez été justement financé par des coups de millions, et que vous avez été corrompu par le gouvernement de Paul Biya. Processus de zombification encore. C'est-à-dire... on dit, vous pouvez aller voter. D'accord. Vous pouvez participer. En votant, vous pouvez changer, vous pouvez faire partir un régime. C'est le processus du vote. Mais après, vous avez des populations qui se lèvent, parce que ce n'est pas une ou deux personnes, j'ai lu ça dans la presse, Internet, partout, qui disent « Ah non, 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 en fait, on lui a donné de l'argent, il a été corrompu. C'est pour ça qu'il nous demande aujourd'hui d'aller voter. Si moi, on pouvait me donner l'argent pour que je vous demande d'aller voter, moi, je le prendrais, cet argent. C'est-à-dire, je ne sais pas à quel moment vous demandez d'aller voter. Voudrait dire, soit on n'a pas le cerveau pour comprendre qu'aller voter, c'est aller faire son choix. Je n'ai pas dit aller voter Paul Biya. Aller voter, vous-même dire aller enlever Paul Biya. Mais vous avez reçu l'argent pour ça? Mais non, ça encore... Vous avez fait 16 spectacles, vendu 5000 exemplaires, vous avez sorti, vous avez reçu de l'argent pour ça, bien sûr. C'est toujours le problème avec l'information. Quand une population est mal informée, elle ne comprend rien. Alors, et comment ça s'est passé alors? On a la chance de vous avoir, Peut-être qu'on y dirait un peu plus clair. Non, mais moi je pense que déjà le processus, il est simple. Moi, je fais une chanson qui s'appelle « Va voter » parce que je fais un travail d'éducation à la culture électorale. On est en 2005, par là, donc tu vois, c'est pas hier. Oui. Et je fais cette chanson
et j'essaie de la diffuser dans la radio. Et puis après, il y a une organisation qui s'appelle Fondation Conseil Jeune, qui, elle, a un projet similaire, enfin, elle a un projet d'éducation des masses à la culture électorale et à les pousser à s'inscrire sur les listes électorales. Et puis cette chanson leur parle. Alors ils viennent me voir et me disent « Hey cousin, ta chanson, elle est magnifique et tout, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la campagne ?» Je dis, mais bien sûr, la famille, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de contrepartie Non, il n'y a pas de contrepartie. Évidemment, vous croyez très bien que je vis de ça, non? Non. Mais ça me permet de poser une question. Pour le type de musique que vous faites et pour le type d'engagement que vous défendez, est-ce que vous arrivez à vivre de votre musique? Je crois que je vis de beaucoup de choses. La musique n'est qu'un moyen parmi toutes ces choses-là. D'accord. C'est-à-dire je fais plein de choses en même temps. Tu vis de quoi et de quoi? Voilà, on aimerait savoir parce que en même temps, pour militer, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir faim entre griffes. Il faut arriver à gérer. Bah oui, c'est voilà. vrai. On ne fait pas la révolution le ventre vide. Le ventre vide, c'est très clair. Non, je pense que je ne suis pas un très mauvais artiste, donc ça marche assez bien. Je fais plein d'autres projets autour, c'est-à-dire je suis un acteur de la société civile qui fait du business aussi. Vous dites que ouais? Ah bon? Dans la société civile. En même temps, Salif Akerman. Un acteur. Si on a lancé un os. Non, on a envie de comprendre, quand vous dites un acteur de la société civile, c'est comme si vous dites que je suis un acteur de la société civile qui gagne de l'argent dans la société civile. Mais bien sûr, je ne travaille pas dans un endroit qui ne me rapporte rien du tout. Ah. Donc à la base, tout ce que vous faites, ce n'est pas que pour libérer les consciences ou enseigner. C'est quelque part, je me demande si c'est pas comme toute personne qui fait du business à la fin. Bah, écoutez, le bonheur est un business. OK? Le bonheur, pour atteindre le bonheur, on fait un deal avec la vie. D'accord. Si tu ne fais pas de deal avec la vie, tu ne peux pas atteindre le bonheur. Pour que vous soyez là, vous avez fait un deal avec le mec qui vend le café. Sinon, vous ne serez pas là. Bah. Valsero, alors, vous avez un style. Et vous êtes de ceux qui pensent que ceux qui protestent, ceux qui contestent, ceux qui revendiquent, ils doivent finalement descendre dans l'arène, eux aussi, aller au combat, aller au charbon, prendre leurs responsabilités et assumer. Il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas de votre avis, mais ça c'est leur problème, comme dirait quelqu'un. Le vôtre, c'est une bonne fois pour toutes, l'artiste engagé doit aller mettre le pied à l'étrier. Alors, finalement, est-ce que Valsero sera dans le costume de l'homme politique dans les jours à venir, dans les mois à venir? Ben, je crois que j'ai été un prisonnier politique au Cameroun pendant plus de 10 mois. Donc je pense que mon statut d'homme politique il est clair, quoi, tu vois. Je le revendique même à toutes les forces de mon âme, parce que tout est politique. Même la politique de ne pas faire la politique est une politique. Comme ça, tu peux tapiner sur tous les trottoirs et il n'y a pas de problème. Le problème... Alors, c'était pour vous renvoyer un peu le mouvement Yanama à Dakar. Celui du Burkina, on le sait, c'est le ballet citoyen. C'est un peu là la ligne de démarcation entre vous et ces mouvements-là. Oui, je crois qu'on a cette différence d'approche fondamentale. Et chaque fois que je vais soit à Dakar ou que je viens ici au Burkina Faso, c'est pour leur dire qu'il faut arrêter d'occuper le terrain pour rien. À chaque fois, j'ai pas besoin, je viens toujours, je vais leur dire jusqu'à ce qu'ils s'en rendent compte qu'on ne joue pas avec la vie des gens. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si jamais vous vous présentez devant des gens comme étant des porteurs d'espoir, il faut être cet espoir. Et vous pouvez, à un moment donné, quand vous travaillez sur le champ politique, ça veut dire c'est vous qui faites des campagnes, c'est vous qui descendez dans la rue pour apprendre aux jeunes burkinabés la citoyenneté, c'est vous qui leur préparez à cet idéal sankariste difficile à atteindre, mais où tout le monde essaye d'arriver et tout. C'est vous qui êtes là tout le temps, et vous êtes dans ces images-là, vous êtes représentatifs de ces personnes-là. Et au moment donné où il faut justement que ces personnes choisissent les dirigeants pour pouvoir porter cet idéal,
vous, vous disparaissez. Vous allez dans le quartier en disant, nous, on ne fait pas de politique. Parce que vous adorez la posture de Zorro, le chasseur de dictateurs. Non, mais est-ce que ce n'est pas une vision simpliste? Mais Valsero, eux, moi, ils ont pu faire changer les choses. Mais toi, Voilà. dans ton pays, tu ne l'as jamais pu faire changer quoi que ce soit. Non, je crois encore qu'il faut surtout changer les gens. Ça dépend des objectifs à atteindre. Voilà. Moi, je pense que pour changer les choses, il faut changer les gens. Si vous changez les choses sans changer les gens, alors vous reviendrez sur ces mêmes choses-là. Donc le travail qu'ils font, ce n'est pas un travail inutile. Ils sont dans leur rôle. Je suis encore tout à fait d'accord. Sauf qu'il faut évoluer. On parle d'une Afrique qui évolue. On parle d'un processus de rajeunissement et de renouvellement de la classe politique. C'est-à-dire, si la classe politique aujourd'hui est vieillissante, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes qui rentrent en politique. Mais ce n'est pas vous qui allez, vous n'avez pas un plan politique, vous n'êtes pas un politologue. Ce n'est pas vous qui allez prendre les devants. Vous pouvez être un activiste et puis mettre justement ceux qui savent bien faire la politique, le faire, un jeune, comme vous le souhaitez, mais pas vous. Parce que vous n'avez pas de compétences, vous êtes de la télécommunication, vous êtes un ingénieur. Ah, mais moi, je ne pense pas qu'il y a le collège pour former des politiciens. Ah oui, bien sûr. Il y a des politiciens. Je ne pense pas. Mais bien sûr, ça existe. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. On ne sort pas de la rue pour devenir un chef d'État. Mais bien sûr, on sort même du théâtre, d'autres sortent de leur toilette pour devenir chef de l'État. Je partage pas votre point de vue. Non, Général. je crois que... Non, mais ce que j'essaye de dire, Oui. si vous pouvez, parce que c'est pas comme si je balançais des trucs comme ça juste pour être drôle, ce que j'essaye de dire, c'est que pour être un homme politique ou un chef d'État, il faut aimer les gens. Tout à fait. Il faut avoir suffisamment d'amour dans le cœur, il faut aimer les gens, il faut avoir un projet pour le bonheur des gens. Et pour ça, on ne va pas à l'école pour ça. On ne va pas à l'école pour aimer les gens. Bon, c'est des fondamentaux. Oui, mais je crois personnellement que le président de la République n'est pas le plus grand économiste ou bien le plus grand docteur ou bien le plus grand médecin. Mais il a besoin d'avoir des aptitudes. Mais c'est ça le problème. Il faut savoir, c'est quoi le président? C'est celui qui est capable de choisir des gens compétents chargés de porter sa vision. C'est ça le président. Ce n'est pas le bonhomme qui fait le maçon, tout ça. Et moi, personnellement, je ne suis pas candidat à une élection présidentielle. Je ne suis pas président de quelque chose. OK? Donc, je fais ma politique qui consiste à dire aux jeunes Camerounais qu'il vaut mieux faire de la politique. Il est important de faire de la politique. Donc, il est important que vous vous engagez. N'allez pas croire ces gens qui pensent que pour être un politicien, il faut être grand. On peut être Ben Sikiner et être député. Ben Sikiner, c'est chauffeur de moto, bien sûr. Oui, mais en même temps... On peut être un vendeur à la sauvette et être maire. C'est possible. Tout à fait. Donc, il n'y a pas un poste politique qui n'est pas à la portée d'un citoyen. Il faut faire la différence entre un citoyen et la politique. On ne va pas à l'école pour être citoyen, tout comme on ne va pas à l'école pour faire de la politique. Il faut juste aimer les gens et des aptitudes. Tu vois, je parle, tu m'écoutes. Ça, c'est la classe. Il faut avoir des aptitudes. Il y a au-delà de ça. Des aptitudes. Au-delà de ça, ce qui est juste. C'est pas seulement savoir parler. Voilà, ce qui est juste. Mais en même temps, on a envie de se demander, Valsero prend des coups dans son engagement politique. Il a passé un cap que d'autres mouvements n'ont pas fait. En tant que leader d'opinion, il est aujourd'hui dans le jeu politique partisan. Et d'ailleurs, c'est en partie ce qui explique qu'il a été arrêté pour insurrection, défiance à l'État et tout ce qui va avec. Valsero a soutenu quand même un opposant politique. Et il a passé 9 mois en prison. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un regret d'avoir soutenu cet opposant politique? Et est-ce qu'il pense quand même que lui, Valsero, il ne pourrait pas être candidat au lieu de confier encore son soutien à un Kamto? Déjà, c'était un honneur et c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir compter le professeur Kamto parmi mes amis. Tout le monde gagnerait à le connaître même pour 10 minutes dans sa vie. Ce serait enrichissant. Donc, je suis fier d'être son ami. Je suis fier de ce qu'il représente pour le Cameroun. Je suis fier pour ce qu'il représente pour l'Afrique. Et ses capacités ne sont pas discutables. Vous avez entendu, il a dit « je suis partisan », donc il y a déjà de l'amour, vous voyez, entre lui et moi. Donc je ne pourrais pas, je ne regrette même pas une seule seconde. Si je devais refaire le trajet avec lui, je referais le trajet avec lui.
Et aujourd'hui, je suis toujours sur le même trajet avec lui. Je l'appelle affectueusement mon patron. Parce que c'est mon patron, mon frère. Patron politique? Il est mon patron en politique, il est mon patron même en argent, il est plus riche que moi. Il est mon patron en intelligence, il est plus intelligent que moi. Il a pu mettre en lumière la vision qui était la mienne, donc il a des compétences psychologiques beaucoup plus élevées que moi. Et c'est pour ça que je suis derrière, mon frère. Oui, c'est suffisant pour qu'il soit un bon président pour le Cameroun? Je crois qu'il est une bonne proposition. Mais après, tant que tu n'es pas président, on ne peut pas savoir si tu peux être un bon ou un mauvais président. On déteste pas. Voilà. Oui, mon commandant, mon général. Oui, c'est vrai, c'est tellement pas. Il aurait déjà voté pour moi 10 fois, c'est bon. Moi, je voudrais aborder un sujet très délicat au Cameroun, les anglophones et les francophones. Toi, tu as fait Boya, tu connais très bien le sud-ouest. Ouais. Je ne sais pas pourquoi des pays qui vivent, avec des personnes, des hommes et des femmes qui vivent ensemble et qui s'entretuent pour les langues qui ne les appartiennent pas, francophones, anglophones, alors que nous avons plus de 260 langues. Comment voyez-vous justement cette situation? Depuis plus de 5-10 ans maintenant, les gens s'entretuent pour deux langues qui ne les appartiennent pas. Je ne sais pas si c'est juste un problème de la langue et la langue. Je crois qu'à un moment donné, quand tu vois les conséquences, tu te dis le problème doit être grand. C'est-à-dire que ça ne peut pas se limiter à la langue. Je pense c'est une conséquence d'une très mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, c'est plus la misère, la pauvreté, la non-appartenance, le sentiment d'exclusion qui fait à un moment donné que lorsque le rejet devient grand, à tous les niveaux, on a envie de se dire hey, je vais donc rentrer chez moi. Je crois que c'est ce qui se passe au Cameroun, c'est une très mauvaise gouvernance. C'est pour ça que je suis un opposant fondamental au régime de Paul Biya, parce que c'est sa gouvernance qui nous a amenés dans cette situation. Il ne faut pas dire que c'est un problème de langue, que les gens luttent pour des langues. Là encore, quand vous dites ça à la télé, les gamins, ils écoutent ça, ils commencent à croire que des gens luttent pour des langues. Mais en même temps, la crise anglophone, francophone, c'est quoi la solution? La sécession? Non, je crois que l'Afrique doit se développer aujourd'hui beaucoup plus, doit plus penser à aller ensemble qu'aller en morceaux et tout. Je crois qu'il y a un problème de dialogue, il y a une difficulté de dialogue, mais il y a un dialogue qui s'impose en ce moment comme étant la solution, dans le mécanisme par lequel il faut passer pour pouvoir trouver la solution. Et je crois que la difficulté avec le dialogue, c'est que voilà, le Cameroun n'est pas un État indépendant et souverain et que derrière, il y a encore de gros enjeux économiques liés à l'impérialisme et aux grands monstres français, qui fait qu'à un moment donné, le gouvernement camerounais, il prend toujours ses ordres. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il faut savoir qui bénéficie de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest pour savoir où c'est que le gouvernement camerounais prend ses ordres. À qui ça profitait de marginaliser les anglophones, à qui ça profitait de phagocyter la culture anglophone, à qui ça profitait de dé-anglophoniser le Cameroun quand on sait aujourd'hui que l'anglais et la langue passe partout et que le français est de plus en plus une langue marginale, et comme on sait qu'un pays bilingue, donc qui a la force de construire à la base des Africains capables de parler français et anglais. Si tu ajoutes le russe et le chinois, tu deviens quelqu'un qui va contrôler le monde, et vous, on vous réduit encore à vous franciser, c'est parce qu'il y a l'impérialisme français derrière. Oui, moi je suis tenté de poser cette question. Finalement, est-ce que la guerre entre griffes des anglophones et des francophones, est-ce que ce n'est pas finalement des Camerounais qui sont utilisés comme ouvriers pour départir deux adversaires bien plus géants qui ne sont pas les premiers? Instrumentalisés. T'as fait comme si tu étais là-bas, mon frère. Oui, mais j'étais à Douala, C'est exactement ça. C'est le problème de toute l'Afrique. C'est qu'est-ce qui se passe au Sahel? Vous croyez qu'il se passe quoi? C'est nous, des Africains, en train de nous entretuer pour des intérêts des gens qui sont largement au-dessus.
Oui. C'est pour ça que l'Afrique est dans cette situation-là. C'est pour ça que lui, il peut parler du Cameroun et croire que c'est différent du Burkina Faso. C'est parce que c'est un peu comme si à chaque fois l'impérialiste vous donnait un semblant d'indépendance. Quelque chose pour mieux vous endormir. Parce que dès l'instant où vous avez l'impression que vous avez cette indépendance, vous vous rendez compte que le président Kaboré, comme les autres, va encore aller prendre ses ordres à Paris. Donc si on revient un peu sur l'insurrection ou les sentiments de liberté, il faut faire attention. À un moment donné, vous vivez en dehors du Cameroun. Et comment un combattant de la liberté, comment quelqu'un dont la voix porte pour la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine peut être efficace dans sa lutte en étant hors du Cameroun? Je crois que ça complique juste la tâche. Hein. Mais au-delà, ça complique, si je peux, ça complique juste la tâche. C'est pour ça que le jeune Africain d'aujourd'hui, il doit se mettre à la pointe du monde. Le jeune Africain d'aujourd'hui ne doit pas vraiment courir avec son boubou pour essayer de démontrer à quel point il est africain. Non, ça se voit déjà qu'on est des Africains. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de longue vue pour ça. Mais on doit se mettre à la pointe du problème de notre temps. L'avenir est technologique. L'avenir, c'est les nouvelles sciences de la technologie, l'information, la communication. L'avenir est dans le nucléaire. Si aujourd'hui le jeune Africain ne se rend pas compte qu'il doit aujourd'hui se battre, regardez ce qui se passe au Niger. La France a basé son avenir ces 25 prochaines années sur l'uranium qui est au Niger, alors que le Niger n'a même pas un endroit où on peut transformer l'uranium parce que l'avenir est dans le nucléaire. Donc il faut aujourd'hui que les jeunes Africains sachent que voilà, il y a Internet et qu'on s'adapte. On est obligé de se réadapter. Si tu peux passer un diplôme en ligne, par exemple, si tu peux acheter des vêtements en ligne, par exemple, si tu peux draguer une fille et la pécho en ligne, tu peux bien apprendre quelque chose en ligne. Oui, mais en même temps, je pense que vous ne répondez pas à la question. Finalement, sur la question. Vous ne répondez pas à la question. Sur la question, finalement. Insistance. Si on reste sur la question. Mais si je reviens sur la question, c'est juste pour dire que non, c'est juste différent, mais l'efficacité reste la même. Et vous rentrez quand au pays? Là encore, je ne sais pas. Pourquoi? Mais parce que déjà, je suis en insécurité totale au Cameroun. Mais est-ce que vous ne fuyez pas aussi? Mais bien sûr, mon frère. Mais pour un combattant, il faut s'assumer à un moment. C'est pas parce que j'ai fait la prison et que je dois sortir, fuir, aller m'asseoir dehors pour critiquer. Est-ce que la prison vous a dissuadé? Non, je crois que c'est très facile d'être un spectateur de la vie des autres. C'est-à-dire, on peut faire des commentaires. Oui. Non, je vais t'expliquer quelque chose. C'est une vraie lutte et il n'y a que les vivants qui luttent. OK? Les morts, ça ne lutte pas. Mais en même temps, c'est un peu facile de s'asseoir à Berne ou à Paris. Oui, mais on utilise la mémoire des morts pour lutter. La mémoire de Sankara sert. Parce qu'en même temps, c'est un peu facile de s'asseoir à Berne ou à Paris ou à Bruxelles pour demander aux gars à Douala de sortir, de s'engager. Surtout quand on est marié à une femme qui a été diplomate de l'Union européenne. Il veut fouiller dans les affaires des autres. C'est mon job. Non, je crois qu'il faut être plus réaliste que ça. C'est-à-dire, je fais jeune, mais je ne suis pas 44 ans, avec des enfants et marié, comme tu le sais. Donc, déjà, pour ma famille, c'est très important pour moi aussi. Mais tu vois, mon amour pour le Cameroun m'a amené en prison. On ne peut pas aller plus loin que ça. Ah. En même temps, est-ce que ce n'est pas pour ça que les autres n'osent pas devenir président? La peur de partir en prison ou de mourir, tout simplement. Je vais finir. Tu étais vraiment sur quelque chose de fondamental. Okay. La vraie lutte, c'est la vraie lutte. C'est-à-dire, tu as deux options. Soit tu vas en prison, soit tu meurs. Le pire encore, c'est que parfois la prison est une petite mort. Parce que tu es un mort vivant. Tu es bloqué entre quatre murs et tu regardes des gens à la télé en train de raconter des débilités sur ton Encore s'il y a une télé. Et tu ne peux même rien faire. Encore si tu as la télé, donc c'est encore pire. Donc crois-moi, cousin, mes pieds, ils ont déjà touché le sable. On ne peut pas aller plus profond que ça. Donc Valsero ne peut pas donner sa vie comme Sankara, comme tous les autres. Je crois que j'ai donné plus que ma vie. Non. Mais tu es là puisque tu es vivant. C'est-à-dire, à moins qu'il fasse que je me fasse harakiri, c'est-à-dire que je me poignarde moi-même, mais je crois que aller jusqu'à me retrouver en prison,
Et le jour où tu iras en prison, tu verras de quoi je parle. Donc, allez. Oui, mais vous n'êtes pas le seul à être on va rendre visite aux gens. Je vais aller plus loin. Aller en prison est pire que la mort. C'est pire que la mort. Oui, mais tu as parlé de moi. Si je peux. Allez-y, vas-y. Tu as parlé de moi tout à l'heure. Je suis plutôt quelqu'un qui a une vie très confortable. C'est-à-dire, c'est pas comme si j'avais rien à perdre. J'ai une femme magnifique, des enfants magnifiques, une vie super confortable. Donc, j'avais quand même beaucoup de choses à perdre qu'aller rester en prison. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand quelqu'un va en prison, il a donné plus que sa vie. Parce que si jamais tu sais ce qu'on appelle la prison, alors tu vas comprendre que la mort est encore mieux. La mort est mieux que la prison. Ah oui, frère. Ah. Le jour où tu iras en prison, tu arriveras à cette Donc tu nous souhaites d'aller en prison, c'est ça? Les amis. Café. Mensonge, vérité. 10 questions et 10 réponses dans les yeux de Marie Ango. On va applaudir la princesse Marie Ango. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Bienvenue, Général Valsero, sur ma table. Je vais déjà boire un verre. Peut-être que vous aurez un chat dans la gorge, je n'en sais jamais. Un petit verre. D'accord. Bienvenue. C'est de l'eau, les amis. Voilà, je vous explique le principe. Je vais vous poser 10 questions. Vous répondez juste par mensonge ou vérité. Dans les yeux de Marie Ango, pas de commentaires, pas de débat. Détendez-vous, vous avez juste 10 questions. On dit que vous avez été soudoyé par l'opposant Maurice Kamto. Mensonge. Mensonge, d'accord. On dit également que vous allez créer bientôt un parti politique. Mensonge. Pour la 3e question, votre titre de chanson, Lettre à Monsieur le Président, est une commande d'un opposant. Mensonge. Paraît-il également que pour rien au monde, vous ne viendrez vous installer au Cameroun avec toute votre famille? Mensonge. Pour la 5e question, il se dit qu'en prison, vous aviez tellement le moral altéré que vous auriez pris parti pour Biya s'il vous libérait. Mensonge. Et pour la 6e, il se murmure que le général Valsero a été autrefois délinquant. Vérité. D'accord. On clame que vous avez été marié à une diplomate par ambition et par intérêt. Mensonge. On dit que Valsero doit sa libération à son épouse. Mensonge. On dit également que votre épouse est votre complice dans vos démarches à l'encontre du pouvoir en place. Mensonge. Et pour la 10e question, un peu coquine, je dirais, paraît-il que vous n'aimez pas les blacks, vous les préférez blanches, les femmes. Merci de vous être prêté à cet exercice. Merci Marie Ango. Merci. Café chaud, et c'est une voix que nous avons choisie pour vous. Lauréat de Faso Academy 2015, il nous rejoint ici parce que le garçon est en train de préparer la sortie d'un single. Mesdames et messieurs, ce café très chaud a besoin d'un petit arôme, d'un petit parfum de douceur. Pour Valsero et bien entendu pour ses étudiants de ESCO IGS. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Stéphane Kofi.
Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Mama. Mama, oh. Susie, Bekoni aswande, kankleli wo, awanti mao, asimanke, yaswavye beti makpao, bekloyote. Susie, Bekoni aswande, kankleli wo, awanti mao. Asimanke, yaswavye beti makpao, bekloyote na. Oh, Susie, bekloyote, 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 oh, bekloyote, na na na. Susie, bekloyote, na. Onikaniwe kankle o hawantima o. Osikaniwe kankle o hawantima o. Onana kaniwe kankle o hawantima o. Sienye me onzeli o. Meyi o tremblo. Sienye me sakiri o. Me won fama kon, na 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 hey ya, na 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 hey ya, na 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 hey ya, na 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 hey ya. Niyan, onikani ye kankle o hawanti ma o, osikani ye kankle o hawanti ma o, onana. Kankle wo hawanti ma wo, sienye me onzeli wo, me yo tremblo, sienye me sakili wo, me won fama kon. Susie, me kani aswande, kankle di wo, hawanti ma wo, asimanke, aswavye beti makpa o. Bekloyote, bekloyote. Merci. Stéphane, Kofi. Oui, j'adore ce timbre de voix, ce velours dans la voix. Réaction premièrement, Valsero. Magnifique, magnifique chanteur et très bon compositeur aussi. Je pense qu'on ne peut pas dire quelque chose d'autre. Là, il prépare son album. Il est au top niveau. Je crois qu'on va se régaler. C'est clair. Kofi, vous pouvez rejoindre l'équipe. Commentaire Hervé Onla qui connaît bien ce garçon, qui a suivi toutes les éditions de Faso Academy. Oui, effectivement. Et moi, qui certainement a dû faire un papier là-dessus. Bien sûr, je me posais même les questions, qu'est-ce qu'il devient? C'est vrai qu'il avait sorti entre-temps un maxi, ça marchait un peu à un moment donné, après il avait disparu. Moi, je retrouve vraiment cet artiste de 2015 qui faisait toujours l'apologie de sa voix. Il a pratiquement 3 voix, les ténors, les aigus. Vraiment, c'est très beau. Il le jouait également avec le piano, et en même temps que sa voix. On montre véritablement qu'il est complet, comme le dit Valsero. Moi, je suis vraiment entièrement satisfait qu'il continue à faire la musique, parce que moi, je me posais la question, où est-ce qu'il est? Vraiment, félicitations. Alors, la question est donc posée. Que deviens-tu, cher ami? Je peux dire que le showbiz est le showbiz. Hein. Voilà.
Voilà, le business qui est vraiment chaud. Il faut dire, l'album était déjà bien parti, mais après, bon, il n'y a pas eu d'accompagnement et autres. Donc, Stéphane Kofi, en dehors de la musique aussi, il y a d'autres qualités. Donc, je faisais aussi la navette entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso pour vraiment, véritablement lancer le projet comme je le sens. Il fallait aussi entreprendre des activités qui pouvaient quand même m'envoyer des ressources financières et autres. Et Dieu merci que le contrat aussi est fini avec l'ancienne maison. Oui. Donc là, je tente maintenant de me relancer. Une autre aventure qui commence. Voilà. Alors la question c'est, quand on participe à un télécrochet comme Faso Academy et qu'on est lauréat, il y a quand même le rêve qui commence. Et on se dit, mais fini vraiment tous les problèmes et enfin la carrière va véritablement commencer. Et des années après, on se retrouve pratiquement à la case départ. Est-ce que mentalement, on a les ressources pour rebondir? Je ne peux pas appeler ça une case départ. Il faut dire que c'est une décision vraiment prise personnellement. Parce que tel que je sentais la chose, je ne la voyais pas comme ça. J'étais censé être produit, mais à la fin, je sentais une coproduction au fait. Voilà. Donc après, il fallait quand même mettre bas la terre. Voilà, pour mieux véritablement s'élancer. Voilà, quelle est ton actualité, Stéphane Kofi? Actuellement en studio, je crois que je suis en train de préparer un maxi single. Voilà, et il y a déjà quelques titres qui sont déjà sortis. Et actuellement, je fais plus sur les prestations en acoustique, mais privées. D'accord. Voilà. Si vous voulez des prestations privées avec cette berceuse de voix, avec ce velours de voix, vous pouvez contacter Mohamed... pardon, pourquoi je dis Mohamed Kofi? Parce que je pense à un gardien des étalons du Burkina. Lui peut être un étalon de la musique. Je voudrais qu'on donne ton contact ici en direct pour que ceux qui te sollicitent puissent te contacter. Ok, le 60. Le 60. 07. 07. 02. 02. 09. 09. Applaudissements pour Stéphane Kofi. Merci. Merci de nous avoir visités. Merci. Merci beaucoup. Et si on parlait de Valsero au cinéma, Valsero dans un film documentaire, on parle de ce documentaire où vous avez incarné votre propre rôle. C'est un peu de la fiction, mais surtout beaucoup de réalité. Caméra à l'épaule, tantôt caméra sur pied. Vous racontez un peu votre histoire. C'est ce que ce film documentaire nous renvoie et très attendu à ce festival Ciné Droit Libre. On va rappeler que vous êtes là dans ce cadre d'ailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez bien jouer au cinéma sur des films très engagés? Parce que quand je regarde un peu votre tronche, vous ferez bien un bon acteur au cinéma. Bon, j'en sais rien encore. Hein. Je n'ai pas vraiment... j'ai pas un projet de cinéma. Tout comme je n'avais pas un projet de documentaire, je l'ai fait parce que les conditions, le cadre, tout s'y prêtait. Mais je n'avais pas un projet à la base. Est-ce qu'un jour je jouerai au cinéma? Non, je ne suis pas vraiment une star, frère. Je crois que je serais plutôt tenté à continuer à faire de la politique. Quoi. Ouais. Est-ce que la politique, ce n'est pas du cinéma aussi? Mais c'est la réalité, c'est ça qui est drôle. C'est une fiction. Il y a un truc que je dis toujours en parlant de la politique, c'est que c'est pas une cour de récréation. C'est vraiment le game le plus dangereux. C'est-à-dire, je vois les rappeurs, parfois ils parlent de game et tout, et je leur dis toujours, le nôtre, il est 2 fois plus dangereux parce que les coups sont réels et la mort, c'est la vraie mort. C'est pas des histoires de caris ou des trucs comme ça. Et plus tard, donc, je ne me vois pas finir ma vie comme je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu ma vie en faisant des rôles de machin truc pour finir. Non, c'était dans la vraie vie. Et j'espère vraiment continuer en politique, maybe. Parlant de rappeurs, de général, je veux savoir, quelles sont vos relations, vos rapports avec les autres artistes du Cameroun? Ça, c'est un. Parce que je pense que si votre cause est noble, quand même, vous devez avoir des gens qui sont à côté de vous, même si vous n'êtes pas d'accord sur la manière de faire. Au moins, en plus de vous, il devait avoir des gens qui soient à côté de vous. Est-ce que vous rassemblez autour de vous dans le milieu artistique?
dure question. Très dure question. Je crois que c'est la plus compliquée. Je fais de musique d'engagement. C'est pas un truc qu'on copie. Tu vois, c'est pas un coupé-décalé ou bien... C'est pas un truc qu'on copie. C'est quelque chose qui naît à l'intérieur des gens. Et des chanteurs engagés, il y en a des masses au Cameroun. C'est-à-dire, ils sont peut-être pas connus. C'est ça le seul problème. Ils sont pas connus et parfois ils croient que j'ai peut-être la formule magique pour être un chanteur engagé, mais connu aussi. Parce que c'est pas de l'art c'est pas des mainstream artists, c'est pas le bon format pour les télévisions, c'est parfois pas la bonne ligne éditoriale pour certains médias, et donc ils sont pas très connus. Et c'est le risque au concours, c'est le prix à payer également qu'on fait ce genre on choisit ce courant musical qui est la musique pour la défense des intérêts particuliers, de ce qu'on pense, musique d'opinion, parce que c'est toujours ton avis, c'est de ton avis qu'il s'agit, c'est la vie selon ton angle de vue, tu vois, et donc forcément qui est discutable. Donc il arrive évidemment que beaucoup de gens ne soient pas d'accord avec moi, par exemple sur ma peinture du Cameroun, sur ma peinture de l'Afrique, même parmi les mouvements citoyens, ils ne sont pas tout le temps d'accord avec moi sur la limite à ne pas franchir. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tout est open. Les gens ils doivent se laisser guider. En janvier, Valsero s'est marié en prison. Voilà. En fait, la question que je me pose, c'est pourquoi se marier en prison? Ça ne pouvait pas attendre votre sortie. Est-ce que derrière ce mariage, d'autant plus que votre femme est diplomate, est-ce que ça a permis de faciliter votre sortie? Est-ce qu'il y avait des enjeux derrière? Parce qu'en même temps, ce n'est pas très catholique de se marier en prison. Bah, déjà, je me suis marié en prison parce que c'est là-bas que j'étais. Dans la prison, on se mariait. Ça aurait pu attendre votre sortie, non? Là encore, je n'avais pas la date de sortie. Donc, je ne pouvais pas peut-être me planifier sur une date de sortie qui, selon les chiffres, ça devait quand même avoir lieu une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard. Donc, ça, c'était déjà pas une bonne option à mettre sur la table. Et puis après, je crois qu'il y avait quand même trop d'amour dans le truc, frère. Oui. Valsero est un combattant de la liberté et pour la liberté, mais également pour des valeurs démocratiques. Mais en même temps, en Afrique centrale, il y a un exemple qui, pour la plupart des jeunes aujourd'hui, est apprécié comme un modèle de changement et de développement. C'est le président Kagame. Quel est le regard du militant Valsero accroché à l'alternance vis-à-vis de Kagame qui est déjà à plus de 20 ans de règne? Quand tu as le problème de Paul Biya, tout le reste, c'est les enfants de cœur. Hein. C'est-à-dire que quand tu es face à un problème qui paraît, même le monde entier, tu vois, n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe au Cameroun, Kagame, ça devient pas vraiment ton principal objectif, ton principal angle de vue, parce que tu sais que c'est la même maladie en fait. Tu vois, ils ont la même maladie, on doit leur appliquer le même médicament. C'est le problème de l'Afrique globale, la longévité au pouvoir, la haine fondamentale de l'alternance. Je crois que un mec qui devient président, et puis après, il aime trop le truc, quoi. Mais il aime tellement... J'aimerais rebondir. Oui. Commandant, je peux? Oui, non, en fait, la question de Zinaba et la réponse de Valsero, moi, à la limite, je tombe des nues. Ouais. Parce que je ne sais pas s'il y avait à choisir entre la bonne gouvernance et la démocratie, et l'alternance. La régularité de l'alternance. On a, pour quelqu'un comme Valsero, je m'attendais à un positionnement sur le président qui a des acquis en termes de réalisation, mais pas forcément
la durée. La longévité au Non, on a un recul. L'alternance pour l'alternance. On a un recul. Quand les choses n'avancent pas, elles reculent. Il n'y a pas un problème d'acquis ou tout ce qu'on a acquis est un acquis, c'est l'air qu'on respire et la vie. Quand des choses n'avancent pas, elles reculent. Et dans la plupart des pays, l'alternance est même la clé du développement parce que c'est la capacité à mettre la plupart des forces vives du pays au service du pays. Mais finalement, est-ce que la démocratie, telle qu'on nous la présente et telle qu'on l'applique, est adaptée à nos réalités? Je donne un exemple. Toute la problématique tourne autour de l'alternance. Tu fais 4 ans ou 5 ans, tu bisses, tu t'en vas. Tu fais 4 ans ou 5 ans, tu bisses, tu t'en vas. Pour quelqu'un qui a de la vision, qui a de grands projets, est-ce que sur 4 ans, 8 ans, 10 ans, est-ce qu'il peut vraiment le déployer? La question n'est pas de s'agripper au pouvoir, mais d'avoir des résultats concrets sur le terrain. Je ne dis pas que c'est impossible, mais la problématique tourne autour de tu finis, tu t'en vas, tu finis, tu t'en vas, alors qu'on est là pour un résultat. Le bilan. Voilà. Est-ce que le bilan compte plus que le nombre d'années passées au pouvoir ou est-ce l'alternance qui compte plus que le bilan? Je crois que l'une des particularités des gens qui s'éternisent au pouvoir, c'est le sous-développement, la pauvreté et la misère. C'est-à-dire, si on prend tous ces pays-là où les gens ont besoin de toujours 1 an de plus ou 2 ans de plus pour finir le projet, ils finissent jamais. Donc, dès cet instant, on doit quand même se rendre compte que l'alternance est extrêmement importante. Ce n'est pas que tu dois finir ton bilan. Ce n'est pas ta maison. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire, comme j'avais promis qu'on va faire cette route, et je fais 8 ans, on ne finit pas la route, on doit encore me donner 2 ans. Non, on doit te chasser. Non, ce n'est pas ça le principe. Alors, le principe, c'est est-ce qu'on ne doit pas aller vers des mandats peut-être plus longs? On va donner la question à Hervé Olave. Je suis dans le même sens, Hervé Olave. Prenons justement le cas de Paul Biya. Il y a quand même un bon nombre de Camerounais qui disent quand même que après Paul Biya, ça sera le chaos. Oui, mais c'est la zombification. C'est-à-dire, il y en a qui pensent même qu'après Paul Biya, le Cameroun va disparaître. Tous les Camerounais vont mourir, on ne va plus respirer. Comme ils nous donnent l'air, l'eau, la respiration, là, quand il va mourir, là, nous, on va aussi aller se suicider. Mais arrêtez les dogmes inutiles. Oui. Avancez. Soyez un peuple en mouvement. Il faut que l'Afrique apprenne à avancer. La peur de l'inconnu est la chose qui vous paralyse. Dans les autres pays, ils n'ont pas peur de l'inconnu. Parce que c'est dans l'inconnu que se trouve le développement, c'est dans l'inconnu que se trouve l'avancée. Si tu restes là en regardant l'inconnu et en restant sur place, tu n'es pas même sur place, tu regrettes, cousin. Oui, on y va. Oui, je suis d'accord avec... On y va avec la toute dernière avec... oui, non, là-dessus, c'est juste une petite réflexion parce qu'effectivement, en 5 ans, on ne développe pas un pays ou en 8 ans, on ne le développe pas. Non. Mais par contre, ce qui est fondamental et où nous sommes en retard pour ce qui concerne le continent africain, c'est le refus de renouveler l'élite politique. Et on la maintient alors qu'elle a des performances de régression, alors que les nations que nous convoitons créent des perspectives de développement, de sorte que peu importe le président qui arrive, de gauche, de droite, de centre, d'en haut, d'en bas, il n'y a qu'une seule France pour la France. Il n'y a qu'une seule Chine pour les Chinois. Donc c'est créer un plan de développement sur 50 ans, sur 200 ans, et c'est comme ça les grandes nations ambitieuses avancent. Malheureusement, nous n'en avons pas, ce qui fait qu'on finit par la chute triste qui consiste à créer des hommes qui sont magiciens alors qu'ils ne peuvent rien faire en matière de développement. Quelle est la question, Imhotep? Oui, la question c'est surtout, pour ma part, Valsero, on va aller quand? Vous dites, vous encouragez les gens à aller s'enrôler, mais c'est pour élire qui? Quelle qualité de personnes publiques et politiques? La première chose que j'ai dite, c'est qu'il faut arrêter d'être des colleurs d'affiches et être les mecs sur les affiches. Ça, c'était la première chose. Dès que vous serez les mecs sur les affiches, vous saurez pour qui il faut aller voter. Parce qu'on passera toujours par le vote. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le vote, il sera toujours là, donc c'est une culture. Ça ne prend pas de place dans le corps.
C'est-à-dire que si tu ajoutes dans toute la somme de tes connaissances la culture électorale et démocratique, ça ne va pas te remplir le cerveau. Donc, t'inquiète pas, il y aura encore la place pour autre chose. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est justement que le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique est conditionné par l'alternance. Quand il n'y a pas alternance à l'Assemblée, quand il n'y a pas alternance au Sénat, quand il n'y a pas alternance dans les partis politiques, alors il n'y a pas possibilité de renouvellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allons être le changement que nous voulons avoir. Soyons fiers de nous, élevons-nous, soyons beaux. Arrêtons de pleurnicher. Tu me vois, ma gueule? Ah, j'ai pas le temps de pleurer. Parce que je pense personnellement que la performance, elle viendra de là. Votre plateau, il est beau parce que vous avez une performance. Vous n'avez plus le temps de pleurer. Vous êtes fiers de vous. Regardez l'arrogance avec laquelle vous me posez des questions. Vous êtes fiers de vous. Donc, il faut que la jeunesse africaine apprenne à être fière d'elle-même, fière de son parcours. Je n'ai pas peur de répondre à vos questions parce que je suis totalement fier de moi, mon frère. Monsieur Valsero, alors, on va maintenant préparer ces jeunes qui vont donner des notes. On ne sait pas le contenu des commentaires, mais c'est après commentaires qu'on va voir les notes. Cher ami. Bonjour, commandant Papus. Pour ce café, je trouve que le général Valsero a été très compétent. C'est un gars qui est très réaliste. Oui pour le combat, mais la vie d'abord. Ça, il le sait. Face aux questions, il a été franc, direct, juste et prompt. Et ça encore, je tiens à le féliciter. Alors, je commence fort en lui donnant la note de 9. 9 pour Valsero. Café. Mademoiselle Darmé, bonjour, bienvenue au Grand Café. Oui, bonjour, Papus. Ouais. Oui. Je ne sais pas, comme l'invité vient du Cameroun, je pense qu'il comprend l'anglais, donc j'aimerais le faire en anglais. Okay. All right. My name is Hawa Derme, and then we keep welcoming you for coming here in Burkina Faso. You've answered all the questions, so I think that you were loyal and very kind by answering the question. So I'll be giving 9 as mark. Yes. Thank you. Alors, Monsieur Valsero, on est heureux de te voir à cette émission Le Café. Tu as été direct, franc, un homme loyal. Et pour cela, ça te vaut la note de 9 sur 10. Applaudissements pour mademoiselle. Alors, on va demander à mademoiselle dans quelle filière elle est inscrite. Je suis inscrite en marketing et gestion commerciale première année. Ah ouais, une marketeuse bilingue, c'est bon. Et ça va loin. Merci beaucoup. Café. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je réponds au nom de Compaoré Neymata, étudiante en 2e année en banque microfinance à ESCO IGS. D'accord. Pour ma part, le général a été franc, surtout direct dans ses réponses, d'où ma note est de 9 sur 10. 9 sur 10. Merci, mademoiselle. Café. Monsieur Semdé, bonjour, bienvenue au Grand Café. Merci, bonjour Papus. Je tiens à féliciter le général précisément parce qu'il a été très éloquent, à la fois persuasif. Comme l'a dit Mohamed, à 6 contre 1, c'est vraiment pas évident. Ouais. Et je tiens à lui donner la note de 9 également. La note de 9. Merci, monsieur Semdé. Et la parole maintenant à mademoiselle Yasmine. Le général est là. Tout d'abord, j'aimerais remercier le général et le féliciter. Ce n'était pas facile, c'était chaud. Et il a un air comique que j'ai beaucoup apprécié. Il manie la langue française avec... beaucoup d'aisance. Beaucoup d'aisance. J'ai adoré son franc-parler et par conséquent, je lui attribue la note de 9. La note de 9. Ouais, c'est des notes uniformisées. Extraite au cœur de la ville de Sia,
La nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. La parole vient maintenant à Monsieur Valsero, le général Valsero. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission, Le Grand Café? On est de plus en plus franc en Afrique. On est une génération qui n'a pas peur d'échanger. Même si les avis sont divergents, on a de moins en moins de sujets tabous. Et je crois que c'est bien pour les gens qui regardent la télévision de se rendre compte que la liberté, c'est une éducation. Si à la télé, on n'est pas libre, à la maison, les gens qui regardent la télé ne connaîtront jamais la liberté. Donc je crois, pour moi, je vous donne un 10 sur 10. Alors, moi je fais un aveu. Valsero, personnellement, je découvre. Et c'est un personnage séduisant. Et pour la première fois au café, je vais demander à tous mes chroniqueurs de me rejoindre ici. On va faire un standing ovation pour ce monsieur qui nous a beaucoup édifiés. Applaudissements pour Valsero, le public. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Café. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café.